Alors voilà, de retour devant LM pour un petit sous-sol 3 cette fois-ci. Donc je vais vous montrer que pour faire un sous-sol 3 avec un démoniste mago, il n'y a pas besoin d'avoir une armure plus 22. Il n'y a pas besoin d'avoir 6 gemmes de vita dans son stuff. Ouais, avec aucune gemme vita, avec une armure plus 12, je vais y arriver. Ça va être tendu du string par moment, mais c'est comme ça. Un bon build, il faut toujours être vraiment à la limite entre le mode survie et le DPS. Voilà, pour être bien optimisé, c'est comme ça. Au niveau de ma config, ce qui va changer par rapport au sous-sol 1, ça va être la carte boss. Par moment, je vais switcher entre l'esprit démentiel et Mephistops. Sur les boss, c'est vrai que ça pique en sous-sol 3, donc je switcherai sur esprit démentiel si j'oublie pas. Sinon pour le reste je peux sur les sorcières, sur les petits mobs, je peux rester sur le Mephisto, ça passe très bien. Voilà, au niveau du build, il n'y a rien qui change mis à part ça. Et je vais également utiliser un arc légendaire 65 pour faire du pool de sorcières en toute sécurité. Pour le tir au pigeon, il n'y a rien de mieux. Donc allez hop, on va partir sous sol 3. Donc je suis déjà en fourberie, parce que c'est couloir interminable. On s'en passerait bien. Voilà, je repasse sur mon stuff. Et on va dégager. C'est vrai que j'ai pas besoin de frag sur ces mobs. J'utilise OS à chaque coup. Avec la carte Mephisto, il y a suffisamment de force critique. On va accélérer le rythme. J'ai mes îles de montée, autant s'en servir. Alors c'est là que c'est un peu plus délicat. Il faut faire très attention avec les sorcières, qu'elles viennent bien une par une. Là, c'est plus du one shot comme en sous-sol 1, c'est 2 coups, 3 coups. 2 coups quand ça passe bien. Alors là, elles sont assez proches l'une de l'autre, donc je switch sur le petit arc légendaire qui va bien. Et voilà, le pool est fait en toute sécurité. Vous voyez que là, en 2 coups, c'est passé. Il manque de l'intel un petit peu sur le stuff pour peut-être pour arriver à passer les 2 coups à chaque fois. Je vais mettre transfert douleur, j'ai pas trop l'habitude de jouer avec parce que en général je fais que du up de pet sur ce perso donc je l'utilise pas. On va bien voir ce que ça donne sur le boss. C'est le tyran qui est en première position dans la formation, donc c'est lui qui va voir sa vie descendre quand je recevrai des coups du boss. Et il faut faire gaffe. Je suis étourdi mais bon, elle est toute seule donc elle va pas me faire grand bobo. Voilà. On va essayer de pull comme ça la sorcière, c'est bon, c'est passé. Je remets le tyran à fond parce que là il va descendre. Donc je vais switcher sur la carte esprit démentiel pour faire le boss. Ça me donnera plus de survie.
il faut faire gaffe parce que ça va vite des fois, hein. Donc ne pas hésiter à reculer. Bon, apparemment avec le transfert de douleur et la carte esprit démentiel, ouais, c'est vraiment passé assez facilement. Je vais re-switch en fourberie, essayer d'éviter les sorcières là. Si elles pouvaient ne pas me stun, ça serait bien. Apparemment c'est bon. Donc le boss il est pressé, il arrive déjà pour me dire bonjour. Hop, il décroche assez rapidement hein, dès qu'on recule. Ce qui permet de le faire en toute sécurité s'il ne nous suit pas dans le donjon, c'est plutôt pas mal. Par contre le danger c'est qu'il y a des sorcières qui viennent avec lui. Donc il faut faire attention de ne pas trop se rapprocher. Anticiper à reculer assez rapidement parce que il peut me tuer en 2 coups. Donc là par contre les sorcières sont vraiment bien devant, donc je vais en dézinguer quelques-unes qui sont devant là parce que pas prendre de risques. Donc vous voyez l'arc légendaire qui permet de faire du pull de très très loin. La sorcière qui s'est viandée un petit peu sur son AOE qu'elle a complètement mise à côté. Hop. Celle-ci aussi. On l'a poulée. Ah, là par contre je suis étourdi, j'ai perdu le tyran, donc il faut vite que je recule. Donc je vais faire... Merde, si je tire avec l'arc ça va pas le faire, voilà. Alors le tyran. Je me remets full vie, je remets le tyran full vie, et c'est reparti. Ils sont vraiment bien avancés les sorcières là. Et là ça s'est joué à pas grand chose parce que le perso a du mal à sortir, donc c'est dans des situations comme ça que ça peut très vite tourner au drame. Ah, je rappelle que je suis avec une armure plus 12, donc c'est normal que je sois un petit peu en carton. Voilà, faut pas avoir peur et faut y aller. Allez mon coco, dernier pool. Voilà. Donc après là ça va être le tir au pigeon avec les sorcières. Jusqu'à la fin elles sont dangereuses les sorcières, hein. Il suffit qu'elles viennent à 3 et qu'elles me stun en chaîne et je suis mort quoi. Donc faut pas vouloir aller trop vite, prendre son temps. C'est un petit peu long mais bon. Je suis là pour le fun, hein. C'est pas en sous-sol 3 la vitesse que je vais pex ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour le fun. Donc je tue un prioritaire.
priorité à la sorcière. Elle m'a encore stun. Voilà. Bon, il en reste encore quelques-unes. Penser aux pets. Essayer de l'avoir en diagonale celle-là. Apparemment il en reste qu'une après. Au pire même s'il en reste deux c'est bon, ça passera quand même. Elle est toute seule. Voilà, et le boss de la fin qui est complètement useless. Un gros sac de PV qui sert à rien. Je fais de tout ce que j'ai pour tomber le plus vite possible. Voilà, et bien dis donc, c'est très long. Donc voilà pour la petite vidéo, vous voyez que pas besoin de stuff avec une armure plus 22, ni d'avoir full gem vita dans son stuff. Le démo peut avoir un très bon pet heal et puis ça suffit. Hein. Donc j'essaierai de faire un petit test en sous-sol 4, mais je pense que grosso modo ça doit être à peu près les mêmes conditions. Ça devrait passer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.